Bonjour les cancers et bienvenue pour votre tirage de la semaine du 30 janvier au 5 février. Je suis heureuse de vous emmener dans mon univers des cartes. Donc mon univers des cartes se compose beaucoup et essentiellement de l'interprétation du tarot, mais également de certains oracles, comme là par exemple le Petit Lenormand ou l'oracle que je vais utiliser tout à l'heure, l'oracle des sorcières. Il y a aussi des petites choses des fois que je rajoute, comme le jeu de 32 cartes, que je m'amuse parfois à rajouter parce qu'il est assez précis et malgré tout j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Donc je vais l'utiliser pour cette semaine-là. Les cancers aussi, sachez que voilà, parfois je parle du travail, alors ça peut être un exemple. Tout ce qui est, on va dire, amoureux, c'est général. Donc si je dis il ou elle, j'essaie de prévenir toujours avant, parce que parfois ce sont des choses générales. Après, au niveau du travail, comme je vous le disais, j'utilise parfois le mot travail, parfois le mot activité, mais sachez que ce sont des tirages généraux. C'est-à-dire que si vous êtes à la retraite, ça peut être la vie associative, ça peut être le fait de sortir dehors. En fait, les activités, c'est ce qui vous pousse, même si vous êtes étudiant, c'est ce qui vous pousse à sortir et avoir une activité, avoir une vie sociale. Voilà. Ça peut faire de la politique également, associatif, voilà, il n'y a pas, quand je dis le mot travail, parce que pour moi le travail c'est quand on sort dehors pour avoir un but autre que sa vie privée. Alors, on peut commencer, la première partie de ce jeu va se dérouler avec le tirage sentimental pour les cancers. Alors, qu'est-ce que j'ai les cancers ici? Alors, vous, comme je vous l'avais dit, je dis vous parce que j'ai une majorité de femmes, mais ce sont des tirages généraux, donc même si vous êtes un homme, ça sera votre carte. La maison, alors là je fais un petit peu de place. La loupe. Ah, il y a une troisième personne. Alors, on va essayer de réfléchir. Déjà, pour les cancers qui sont célibataires, je vais retourner la personne qui est censée être de votre carte puisque vous êtes célibataire. J'utiliserai le jeu de 32 cartes si j'ai besoin d'avoir plus de renseignements. Donc les cancers célibataires, vous n'êtes pas trop axés dans les nouveautés sentimentales cette semaine. Vous êtes plutôt axés sur des choses, des faits passés. C'est vrai que vous écoutez beaucoup les choses, il y a beaucoup de personnes qui vous parlent et vous essayez d'examiner par rapport à une autre personne. Là, peu importe que ce soit une femme ou un homme, le sexe n'a pas d'importance, et surtout c'est une autre personne, peut-être un ex, quelqu'un ou une rivale, quelqu'un qui est du passé. C'est vrai que vous essayez toujours, par rapport à des conversations, d'essayer de détecter, d'avoir des informations par rapport à ces conversations, et ça vous empêche un peu de vous recentrer sur l'avenir. Alors, on va quand même mettre une carte ici, parce que c'est le plus important, c'est vous. J'ai un 10 de denier. Ok. Donc là, je pense, le cancer, que vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie privée. C'est le message de cette semaine. On va quand même regarder parce que la base, c'est cette autre personne. Alors, cette autre personne. 9 de pique. Oui, cette personne, c'est une accumulation de problèmes. C'est une personne peut-être avec qui vous aurez pu vivre quelque chose, mais qui a trop de soucis et qui ne peut vraiment pas s'intéresser à vous. Retournez peut-être pour vous, pour certains, si ce sont des ex, et ce n'est pas en parlant comme ça à tout le monde, en essayant d'avoir des informations, que ça va améliorer. Il faut plutôt vous recentrer vers l'avenir, parce qu'avec le 10 de denier, vous avez tous les moyens, tous les atouts pour retrouver une autre personne, si vous le désirez bien sûr. Alors maintenant, les cancers en couple. Alors, les cancers en couple, le point central de cette semaine, il est ici. Donc le point central de cette semaine, c'est que vous êtes dans l'analyse. Pourquoi vous êtes dans l'analyse? Déjà, il y a un froid entre vous. Vous ne vous parlez pas beaucoup. Vous ne vous parlez pas
et il y a une analyse importante. On voit que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un froid, mais j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous écoutez trop les rumeurs des autres. Et l'autre personne, vous écoutez les rumeurs, voilà, vous écoutez les rumeurs pour essayer d'avoir des informations sur la personne de votre cœur. Et l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle doit régler des problèmes. Je n'ai pas l'impression que c'est un couple qui s'aime, puisque, ou une rivale ou quelque chose comme ça, puisque l'autre personne regarde autre chose, mais on voit que cette personne, elle est préoccupée par une tierce personne, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un froid, une distance. Et vous, bien sûr, vous êtes dans l'analyse. Alors, on va essayer de voir un peu sur vous, du coup. 10 de denier. C'était les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est dingue. Donc, avec cette carte, alors, qu'est-ce que ça m'indique? 10 de denier. Il y a quand même quelque chose qui fait que vous vous sentez un petit peu perdu. Vous avez tout ce qu'il faut autour de vous, mais vous vous sentez un peu perdu parce qu'il y a trop d'informations, trop de gens qui parlent. Alors, les personnes qui parlent. 8 de cœur. Oui, alors, ce sont essentiellement, je pense, des conversations entre filles, des personnes peut-être de votre entourage proche qui parlent, et c'est vrai que ça peut vous brouiller un peu l'esprit par rapport aux autres personnes. La loupe, vous analysez, oui, bah c'est ça, vous analysez, vous êtes en pleine réflexion ici. Ensuite, la personne de votre cœur, ça c'est important. Alors, la personne de votre cœur, elle a un as de trèfle ici. J'ai l'impression qu'elle a envie de construire, elle a envie de faire quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose au niveau professionnel, peut-être quelque chose d'associatif, je ne sais pas, ou un nouveau projet, et peut-être que cette personne a besoin de faire un projet avec une tierce personne. Alors, cette tierce personne, qui est-elle? Qui est-elle ou qui est-il? C'est la personne qui est-elle, hein. Ouais, cette autre personne, moi j'ai pas le sentiment franchement que vous la connaissez ici. Cette autre personne, c'est vrai qu'elle peut créer un peu des problèmes, des distensions. Donc vous voyez cette autre personne comme un ou une rivale. Et vous en fait ça vous inquiète parce que la personne de votre cœur n'a absolument pas d'amour pour cette personne, mais elle doit faire un projet avec cette autre. Et cette autre, vous le voyez vraiment comme quelqu'un de rival, quelqu'un qui pourrait un peu gâcher votre couple. Et vous, bien évidemment, vous êtes plutôt dans l'analyse, dans les dialogues, à essayer de comprendre, à parler, pour essayer de comprendre les choses. C'est un petit peu compliqué cette semaine. On va regarder maintenant le tirage général, voir s'il y a quelque chose à rajouter d'important, d'intéressant. Alors toujours parce que j'utilise le tarot pour la deuxième partie, et le tarot est toujours beaucoup plus précis. Alors, le tarot pour les cancers, pour la semaine du 30 au 5. Alors, l'ermite et le 3 de coupe. Bon, déjà avec ce jeu, ça m'indique, les cancers, que vous êtes un petit peu dans votre grotte, vous vous êtes un petit peu recroquevillé. Il y a quand même certaines interrogations, certaines retrouvailles. Donc moi j'ai l'impression que si par exemple au niveau sentimental vous écoutez un peu les gens, vous voulez parler, c'est plus des gens qui font partie de votre cercle amical ou familial très proche, votre cercle le plus proche. Et le 3. 3 cartes me suffisent. Je place les cartes tout de suite. Parfait. Alors, le dos de bec. Donc dans ce dos de bec, j'ai quand même l'ermite ici. Donc cet ermite, il est important parce qu'on voit que les cancers, vous êtes plongés dans la mélancolie, plongés dans les souvenirs. Oui. Les souvenirs de famille, les souvenirs de groupe. Il y a aussi, je pense, une mélancolie au niveau sentimental. Pourquoi ? Vous parfois, alors ça peut arriver à tout le monde, hein, vous regrettez, avec ce 10 là, ouais, j'ai besoin de ces cartes là, c'est bon. On voit qu'il y a de la mélancolie. Vous regrettez un peu, si par exemple vous êtes en couple, ou même si vous l'êtes plus, vous regrettez un peu les débuts
les débuts des histoires d'amour, les débuts des flirts, peut-être même parfois les premières sensualités ou sexualités, peu importe. Mais il y a des regrets cette semaine, vous êtes plongé, pas vraiment des regrets, vous êtes plongé plutôt dans les souvenirs et vous pensez à tout ça. Et bah, forcément, je pense à regret parce que peut-être que vous avez l'impression que vous êtes loin de ces premiers émois. Alors, l'énergie principale, les cancers. Le fou. Il y a une énergie ici de liberté qui se crée, d'étranger, il y a une énergie nouvelle. Alors on va essayer de voir à quoi elle peut correspondre, parce que c'est une énergie tierce qui apparaît. Vous, c'est comment est-ce que l'on vous perçoit ici avec cet as de bâton? Alors avec cet as de bâton, on vous perçoit comme quelqu'un qui a de la chance. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que vous avez, dans votre entourage proche, en tout cas, il y a des personnes qui sont là pour vous. Et il y a cette notion que, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré, vous avez tout à disposition. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais en tout cas, c'est comment les autres vous perçoivent. Et le 5 de bâton, ça va être vos actions. Les cancers, cette semaine, vous allez devoir passer des tests. Oral, écrit, peu importe. Ça dépend aussi de la nature du test, mais il y a des tests importants à passer. Alors, il y a aussi, donc ici, il y a une arcane majeure, c'est l'énergie de la nouveauté qui arrive pour vous. Donc il y a quelque chose, il y a un nouveau commencement. Vous vous lancez dans quelque chose d'important. Hein. Ici, on le voit. Qu'est-ce que je peux voir un peu avec cette énergie-là? Alors, ouais, il y a cette énergie nouvelle qui arrive. C'est quelque chose qui est lié à un pouvoir d'action. Vous allez pouvoir agir par rapport peut-être à vos activités professionnelles. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du professionnel, des activités. Vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau et c'est la nouveauté qui vous inspire. Ça peut être aussi vous lancer, créer une entreprise par exemple. Ça peut être toutes ces choses-là. Il y a un commencement ici important qui se fait. Alors, ouais, il y a un commencement important, c'est vraiment un commencement, je pense, au niveau des activités. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Ouais, il y a des nouveautés, des choses inattendues qui arrivent. On va peut-être vous lancer dans un nouveau projet, mais c'est quelqu'un qui va vous proposer ça, ou quelque chose qui va faire qu'on va vous le proposer, et c'est quelque chose vraiment d'inattendu, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Vous me direz dans les commentaires si vous avez ces commencements qui arrivent. On a aussi ici une majorité avec les bâtons de travail. Donc là, on est vraiment dans le cœur de l'action. Vous êtes aussi, entre guillemets, au taquet pour pouvoir résoudre tous les problèmes administratifs, pour pouvoir enlever tous les bâtons qu'on peut vous mettre dans les roues, hein, entre guillemets. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se peut aussi qu'on vous choisisse par rapport à vos qualifications, les cancers, à vos diplômes. Mais j'ai l'impression que ça peut être un petit... Alors si vous avez un travail, ça peut être un petit plus, par exemple de l'intérim. C'est quelque chose qui fait que voilà, vous allez pouvoir travailler, c'est vraiment un plus en fait qui ressort ici. Mais pour moi, j'ai le sentiment vraiment, on va vous prendre par rapport à vos qualifications, par rapport à vos diplômes. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous allez devoir passer des tests, parce qu'on va vous demander de passer des tests de réussite. C'est quelque chose qui laisse envisager un test, une réussite. Mais c'est quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, bien entendu. Et c'est aussi, voilà, vous allez être un peu sur la défensive, mais finalement, tout va couler de source. Alors, les cancers. Maintenant, on va regarder la troisième partie et la dernière, qui est le conseil final avec l'oracle. Alors, un conseil final avec l'oracle pour les cancers pour la semaine du 30 au 5 février. Je vais prendre cette carte-là. Vœux et prières. Bon, vous êtes dans une énergie de bonne action ici, de bonnes choses qui se préparent pour vous. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire des vœux, si vous souhaitez faire des prières, les cancers, c'est le moment pour les exaucer. Les choses peuvent être faites. Les choses peuvent aller dans votre sens aussi. Donc, une bonne semaine.
comme cette personne que vous voyez là, qui jette une pièce dans un puits. Après, c'est les prières et les vœux, bien sûr, c'est selon les croyances et les choix de chacun, hein, je précise également. Donc, vous êtes dans cet univers-là, et j'ai le sentiment aussi que si vous avez l'impression que des personnes voulaient vous prendre des choses, vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici avec le soleil ici. Donc c'est vraiment une protection aussi pour vous cette semaine. Et voilà, et c'est une semaine vraiment, comme je précise, pour exaucer des vœux, pour exaucer des prières sur des choses dont vous avez vraiment besoin. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'oubliez pas de liker, voire même de partager si vous avez aimé. Au revoir.